Salut les pamplemousses, c'est Jetty et aujourd'hui on se retrouve pour parler des publicités. Oui, vous voyez ce truc chiant là qui fait des pop-up sur des sites ou pendant des vidéos. Mais les pubs sont, je trouve, importantes parce qu'elles font partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, on va parler des mauvaises pubs qu'on peut trouver sur YouTube. On peut trouver beaucoup de pubs débiles sur YouTube, et d'ailleurs, beaucoup sur téléphone. Surtout des pubs pour des gachas. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce qu'est un gacha, voici une petite mise au point. Un gacha est un genre de jeu dans lequel vous devrez collectionner des personnages et enchaîner des niveaux de combat tour par tour. Un gacha, c'est un style de jeu que j'aime pas forcément, parce que je trouve que le concept est pas très intéressant. Même si ça peut être très bien réalisé avec par exemple Genshin Impact. Mais souvent les pubs pour des gachas sur YouTube, ce sont des trucs éclatés, comme par exemple MLA, dont ils ont beaucoup fait la promotion ces derniers temps. Souvent, c'était des animations éclatées où il y avait quelqu'un qui se faisait tromper parce que l'autre avait plus de niveau sur ce jeu. D'accord, bon, prenons cette pub-là en particulier, où on voit une fille enceinte qui s'est faite quitter parce que l'autre avait plus de niveau sur le jeu. Attends, donc le gars, il a quitté sa meuf qui attendait un enfant pour un jeu mobile. Un jeu mobile. D'ailleurs, dans toutes ces pubs, il y a un problème de doublage. Entre celle qui se fait couper au milieu de sa phrase parce que, eh ben, ça rentrait pas dans la pub de base, et vu qu'on a la flemme de refaire la prise. Ah, ou alors il y a aussi celle qui parle d'elle-même à la troisième personne. Les pubs sont vraiment à chier, sauf celle-là qui est pas si mal où ils ont essayé de reproduire une convention. Juste, les gars, ils ont à peine dit qu'il y aura pas de bonus de retard et ils se font déjà agresser. Genre, t'avais 100 gars qui étaient là, tomates à la main, prêts à leur jeter des trucs dessus. Et en plus de ça, ils se sont encore une fois posé la question. Comment fait-on bander un enfant? En effet, vu que les pubs de merde ça suffisait pas, ils ont commencé à hyper sexualiser les personnages. Bon, et bien là m'a déçu. Tiens, allons faire un tour du côté de chez Dragon Trail pour voir. Déjà, on peut voir exactement le même style de pub, mais à une exception près. Ils ont payé l'étoile noire pour faire leur pub. C'est un désastre. Le dragon est endormi. Oh, j'ai attrapé l'œuf, je cours! Quoi? Un cochon? Hé, y a un coffre au trésor par ici! Une feuille d'amélioration? Mais c'est un dragon de feu SSR! Mais c'est vraiment incroyable! Il a même détruit le boss, il a rien pu faire. Il donne tellement d'équipements, ce boss est vraiment trop cool. Regardez-vous ce jeu d'acteur, et puis regardez là. Il parle sans toucher à son tel, et le jeu joue tout seul. Wouah! C'est comme si je faisais ça. Salut tout le monde, c'est Jetty et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay. Oh mon dieu, c'est trop ouf. Et sur ce, n'hésite pas à t'abonner, voilà, à lâcher le petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc du coup, on va jouer à ce jeu qui est incroyable. Franchement, je l'adore, c'est un de mes jeux préférés. Ces pubs sont la déchéance de l'humanité, mais achevez-le, achevez-le! Moon is watching shallow dreams. Night is Non, sans déconner, son jeu d'acteur est atroce. Mais c'est un dragon de feu SSR! Ah, vous me croyez pas? Très bien. Alors je vais faire les 15 prochaines secondes de la vidéo en parlant comme lui. D'ailleurs, en parlant de l'âme, ça fait une transition parfaite avec le prochain thème de cette vidéo, qui va aborder les sponsorisations. Aujourd'hui, beaucoup de youtubeurs se font sponsoriser par des marques pour pouvoir financer leurs vidéos. Et c'est normal, hein. C'est souvent bien fait, mais il y a des fois où ça se rapporte aux jeux mobiles. Et sérieusement, les gars, selon le jour, un coup votre jeu préféré c'est Red Shadow Legends, un coup c'est Dislight, ensuite c'est Senseiya, ensuite c'est One Punch Man. Ah, bizarrement, contre un petit billet, vous changez facilement d'avis, hein. Ouais. Attendez. Est-ce que pour 3 euros, tu voterais pour Eric Zemmour? Bah ouais, même pour 20 centimes, hein, s'il faut. Et devinez le point commun entre les 4 jeux que je viens de vous citer? Et oui, ce sont tous des gachas. On y revient bizarrement, hein. Les gachas sont le genre de jeu le plus fréquent sur mobile. En même temps, ça doit rapporter gros. Le but principal d'un gacha mobile est de vous rendre addict au jeu. Et vu qu'ils sont très souvent gratuits, de vous faire cracher quelques euros pour vous acheter des gemmes. Et en plus de ça, tous ces jeux possèdent une campagne solo, qui est souvent très passionnante, hein. Et bah oui, ça sert à quoi de développer le scénario si on veut juste se faire du fric? Et attention, le must du must de ce genre de jeu, c'est le mode automatique. Alors là, niveau battage de couilles, on est haut, hein. Parce que si je veux voir des meufs bonnes se foutre sur la gueule, je vais voir Resident Evil.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Désolé encore une fois pour l'absence, je vais vraiment essayer de faire des vidéos plus souvent. Et sur ce, je vous dis à bientôt, et portez-vous bien!